L'orgueil. L'orgueil est une fierté exagérée ou une confiance en soi exagérée. L'orgueil est un péché selon la Bible. Et l'arrogance est donc également un péché. Dieu déteste l'arrogance et l'orgueil parce qu'ils exaltent à tort et entraînent la destruction de ceux que Dieu aime. Proverbe chapitre 8 verset 13 nous dit « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. » Proverbe chapitre 16 verset 18 nous dit encore « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » À la racine de tout orgueil excessif se trouve la croyance que Dieu est fautif, il n'est pas assez bon ou n'a pas fait assez, il nous cache quelque chose de bon. Et nous savons mieux que lui ce dont nous avons besoin. Comme le serpent l'a faussement dit à Ève, Dieu a été égoïste en interdisant le fruit de cet arbre. Et la seule raison de cette interdiction était que Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. L'orgueil se transforme en idolâtrie lorsque notre ego supplante la place légitime de Dieu dans notre cœur. Tout comme Lucifer a insisté pour être traité comme Dieu, nous insistons également pour être nos propres dieux lorsque l'orgueil domine nos vies. L'orgueil se heurte à l'opposition de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Donc Jacques chapitre 4 verset 6 nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Lorsque notre motivation est l'orgueil, nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu. Psaume chapitre 138 verset 6. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Il déteste toute parole ou action motivée par l'orgueil et le désir de s'exalter soi-même. Proverbe chapitre 6 verset 16 à 17. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent. Il dit qu'il y a 7 choses que l'Éternel déteste, parmi lesquelles les yeux hautains. Le psaume, chapitre 101, verset 5 nous dit « Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. » Le meilleur exemple d'orgueil démesuré dans la Bible est probablement le péché de Satan, qui a conduit à sa chute. Dans Isaïe chapitre 14, versets 12 à 14, nous lisons « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Avant sa chute, Satan était connu sous le nom de Lucifer, un archange beau et puissant. Cependant, sa position glorieuse donnée par Dieu ne lui suffisait pas. Il voulait l'honneur et l'adoration qui étaient dus au Seigneur. Son orgueil démesuré l'a poussé à se rebeller contre Dieu, ce qui a détruit sa position et son potentiel. Lorsque Lucifer a péché, il a perdu sa place au ciel et a entraîné avec lui un tiers des anges. Apocalypse chapitre 12 verset 4. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Ainsi, il est devenu Satan, l'ennemi de Dieu. Il a emporté avec lui l'orgueil qu'il a utilisé pour corrompre l'humanité depuis lors. Dans sa tentation d'Ève, le serpent a présenté le fruit défendu comme désirable pour acquérir la sagesse, c'est-à-dire qu'il a incité l'orgueil dans le cœur d'Ève. L'orgueil est défini comme une fierté exagérée ou une confiance en soi excessive, souvent accompagnée d'arrogance et de mépris pour Dieu et les autres.
La Bible met en garde contre l'orgueil et encourage l'humilité. L'orgueil précède la chute. Proverbe chapitre 16, verset 18. La sagesse est avec les simples. Proverbe chapitre 11, verset 2. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Matthieu chapitre 5, verset 3. Quant aux riches de ce monde, qu'ils ne mettent pas leur espérance en les richesses, mais en Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Conclusion. L'orgueil dans la Bible est un péché fondamental qui éloigne l'homme de Dieu et entraîne des conséquences graves. La voie biblique recommande l'humilité, la reconnaissance de sa dépendance envers Dieu et la prudence face à la tentation de l'arrogance afin de vivre en accord avec la sagesse divine et d'obtenir la gloire spirituelle. Amen. Dieu vous bénisse.